Allez, c'est parti pour la suite de ce module sur la démonstration par récurrence. Alors, voici un premier exemple de démonstration par récurrence. On te donne ici une suite UN qui est définie avec sa définition de récurrence, sa relation de récurrence, ce qui n'a rien à voir avec la démonstration par récurrence. Et donc cette suite c'est U0 égale 5 et UN plus 1 égale 3UN plus 4. On te demande de démontrer la propriété Pn, qui est UN strictement supérieur à 0 pour tout entier naturel. Tu vas commencer par poser ton initialisation. Donc, première étape, tu initialises, c'est-à-dire tu regardes si le premier terme de la suite UN, U0, tu regardes s'il est positif. Dans ton cas, on te donne U0, U0 c'est 5, et tu constates que 5 c'est plus grand que 0, donc tu es en droit de dire que la propriété est initialisée. Tu peux aussi dire que P0 est vrai. Cette étape, c'est l'étape d'initialisation, donc tu écris U0 égale 5, donc U0 strictement supérieur à 0, la propriété est initialisée au rang n égale 0. Là, il est nécessaire que tu fasses bien la distinction entre le premier terme de cette suite UN, qui est U0, et ce qu'on appelle P0, c'est-à-dire la propriété au rang 0. Ce sont deux choses différentes. Alors, tout cela t'amène dans l'étape d'hérédité. L'hérédité, ça consiste à supposer que la propriété que tu veux démontrer est vraie pour un certain rang n qui est supérieur au rang d'initialisation. Autrement dit, tu supposes que ton petit bonhomme a réussi à monter sur n'importe quel barreau de l'échelle, un barreau qui est plus haut que le premier barreau sur lequel ton petit bonhomme est monté, et tu veux vérifier si, lorsque ton petit bonhomme arrive à atteindre n'importe quel barreau de ton échelle, tu veux vérifier qu'il arrive à passer au suivant. C'est ce qu'on appelle l'étape d'hérédité. Cette étape d'hérédité, pour la réussir, tu dois penser deux choses. La première, c'est que ton hypothèse de récurrence, finalement, c'est toujours la propriété Pn que tu dois démontrer, c'est-à-dire tu dis, on te demande de démontrer que ici UN est strictement supérieur à 0, et bien toi tu vas dire, je suppose que UN est strictement supérieur à 0, pour un entier n plus grand ou égal que le rang d'initialisation. Et la deuxième chose à laquelle tu dois penser, c'est que tu dois écrire ce que j'appelle moi le but, soit au brouillon, soit sur ta copie, si ton professeur t'y autorise. Eh bien, tu vas écrire, tu veux essayer de montrer l'implication, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. C'est-à-dire, tu veux essayer de passer de UN strictement supérieur à 0 à UN plus 1 strictement supérieur à 0. Donc ça va être ton but. Donc lorsque tu es dans ton étape d'hérédité, tu écris hérédité, ou hypothèse de récurrence, étape d'hérédité. On suppose que la propriété est vraie pour un certain rang n supérieur ou égal à 0. Bon, ici, de toute façon, tu conserves la rédaction exacte de ton enseignant. Si ton enseignant préfère que tu utilises la lettre petit k, tu prends la lettre petit k. Et au brouillon, donc, tu marques toujours ton but, pour ne surtout pas le perdre de vue. Et ton but, donc, c'est de démontrer l'implication que si UN strictement supérieur à 0, alors ça va impliquer que UN plus 1 est strictement supérieur à 0. Ton point de départ, et c'est ça qui va être un peu délicat. Le point de départ d'une démonstration par récurrence, c'est très souvent l'hypothèse de récurrence elle-même. C'est-à-dire tu démarres en écrivant que UN est strictement supérieur à 0, ce qui correspond à la propriété que tu veux démontrer. Et comme dans cet exercice, on t'a donné la relation de récurrence de UN plus 1, de UN, on t'a dit UN plus 1 égale 3UN plus 4. Eh bien, toi, tu vas reconstruire cette expression. Donc puisque tu démarres par UN strictement supérieur à 0, tu vas multiplier par 3 des deux côtés. 3 fois UN, c'est plus grand que 3 fois 0, c'est-à-dire plus grand que 0. Et multiplier par un nombre positif, ça ne change pas l'ordre d'une inégalité. Donc en multipliant par 3, tu conserves bien, tu passes bien de UN plus grand que 0 à 3 UN plus grand que 0. Puis tu ajoutes un nombre. Et ajouter un nombre ou soustraire un nombre, ça ne change pas l'ordre d'une inégalité. Donc tu te retrouves avec 3 UN plus 4 qui est strictement supérieur à 4. Et 3 UN plus 4, ça correspond à l'expression de UN plus 1. Donc tu te retrouves avec 3 UN plus 4 qui est plus grand que 4, mais quand on est plus grand que 4, eh bien forcément on est plus grand que 0. Donc si 3 UN plus 4 est plus grand que 4, 3 UN plus 4 est plus grand que 0, et donc UN plus 1 est plus grand que 0. Tu viens de démontrer que la propriété est héréditaire, c'est-à-dire que si UN est strictement supérieur à 0, UN plus 1 est strictement supérieur à 0.
Ça t'amène à l'étape de conclusion. Donc dans l'étape de conclusion, tu dois rappeler que ta propriété est initialisée au rang n égale 0 ou au rang n égale 1, ça dépend des exercices. Et tu dois indiquer donc que ta propriété est héréditaire. Donc étant donné que ta propriété est initialisée et qu'elle est héréditaire, elle est donc vraie pour tout n supérieur ou égal au rang d'initialisation. Bon, ici tu reproduis à l'identique la rédaction de ton enseignant. Conclusion pour cet exercice, la propriété est initialisée au rang n égale 0 et elle est héréditaire. La propriété est vraie pour tout n qui appartient aux entiers naturels. Alors maintenant, on va regarder point par point comment est-ce que tu peux être performant dans différentes démonstrations par récurrence. Alors, pour être performant, première chose, tu dois reproduire à la lettre la rédaction de ton enseignant. Deuxième chose, tu dois avoir en tête que ton hypothèse de récurrence, elle est toujours construite à partir du modèle de Pn. Si on te demande de démontrer que un est plus grand que 1000, eh bien ton hypothèse de récurrence c'est un plus grand que 1000, et ton but c'est un plus 1 plus grand que 1000. Si ton hypothèse de récurrence c'est de montrer que, je veux dire n'importe quoi, 2 puissance n supérieur à n plus 1, si ce qu'on te demande de démontrer c'est 2 puissance n plus grand que n plus 1, eh bien ton hypothèse de récurrence c'est 2 puissance n plus grand que n plus 1. Et ton but c'est 2 puissance n plus 1 plus grand que n plus 1 plus 1. Donc tu dois toujours écrire ton but, c'est-à-dire que si tu as établi ton hypothèse de récurrence en réécrivant Pn, eh bien ton but c'est d'établir Pn plus 1 en partant de Pn. Ce qui va changer selon les exercices, c'est ce qui va se jouer au niveau de l'étape d'hérédité. La rédaction, finalement, ça sera toujours la même chose. Mais au niveau de l'étape d'hérédité, il faut que tu t'entraînes et que tu fasses de nombreux exercices pour pouvoir justement t'y retrouver dans les subtilités de méthodes de résolution. Après cette étape d'hérédité, tu conclus toujours en remarquant que ta propriété est initialisée, qu'elle est héréditaire, et que donc elle est vraie pour tout n supérieur ou égal au rang d'initialisation. Voilà, plus tu vas cadrer les choses comme ça, plus tu vas être performant, plus tu vas être à l'aise, et tu verras, dans tous les sujets bac, il y a forcément un exercice avec des suites et une démonstration par récurrence. Alors en sciences, et je te retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres démonstrations par récurrence. À bientôt.